Bonjour à tous, content de vous retrouver. C'est Franck sur la chaîne où l'on apprend le français tout en français. Et aujourd'hui, nous allons tenter d'enrichir le vocabulaire français avec une description qui concernera la maison. Alors, c'est parti. Eh bien, voici notre maison. Nous allons commencer la description par le haut. Le haut, c'est ici. Et donc, que voyons-nous dans le haut de la maison? Eh bien, un oiseau. Ici, au-dessus de la maison, un oiseau. Et quel est cet oiseau? Eh bien, en français, cet oiseau, c'est une cigogne. Et c'est féminin. Une cigogne. Une cigogne. En haut, nous trouvons le grenier ou mansarde. Je crois que ça correspond à un mot utilisé en russe, mais c'est un mot français, mansarde. Plus souvent, on utilise plutôt grenier. Voilà. Y a-t-il des choses intéressantes? Pas beaucoup de choses. Ici, il y a une fenêtre. Une fenêtre. Allons-y pour écrire une fenêtre. On va mettre une, comme ça nous saurons que c'est du féminin. Nous avons aussi quelque chose d'intéressant ici, puisque c'est un mot masculin. Ici, c'est un balai. Un balai. Je vais mettre en blanc. Je trouve qu'on voit mieux en blanc. Sur le gris. Oui, blanc sur gris, c'est mieux. Un balai. Pas confondre avec un ballet à l'opéra qui s'écrit pas de la même façon. La cheminée, donc féminin. Une cheminée. Une cheminée. Avec le conduit de la cheminée. Voilà, en haut on appelle ça sur le toit une cheminée. D'ailleurs le toit, voilà le toit. Le toit de la cheminée. Le toit de la maison, pardon. Le toit de la maison avec la cheminée. Donc un toit. Et nous voyons aussi une chose intéressante ici, puisque c'est une antenne. Une antenne parabolique. Une antenne. Eh bien, pour ce qui est du haut, je pense que nous avons tout. Dans le grenier, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Nous allons pouvoir passer à l'étage inférieur. Ici, c'est donc la salle de bain. Donc là, je vais plutôt l'écrire en noir. Ici, on verra quand même blanc sur blanc, on ne verra rien. Voilà. Là, salle de bain.
la salle de bain. Allez, on va dépasser un peu. Dans la salle de bain, nous avons... Qu'est-ce que nous trouvons dans la salle de bain? Bah déjà, on peut trouver une baignoire, une baignoire, allez, en blanc sur le gris, voilà, une baignoire, puis ici, nous trouvons un toilette. Donc souvent on va utiliser WC en France, WC, mais en français on dira beaucoup un WC plutôt que un toilette, ne pas confondre avec une toilette, puisque une toilette c'est l'action de se laver. Un balcon ici avec une plante, donc une plante. J'ai écrit ça où? Une plante. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Une plante. Il va pas s'effacer. Bon, ok. Voilà. Une plante. Voilà. Une plante donc sur le balcon. Je pense que nous avons à peu près tout, bien que la salle de bain soit coupée en deux. Ici donc on peut trouver un miroir ou une glace. Souvent en France, si vous achetez un miroir Zircala, vous allez trouver au magasin le nom miroir, mais les Français utilisent plutôt une glace. Une glace. C'est le mot le plus utilisé dans la langue française courante pour... on va marquer un miroir. Allez. Mais vous pouvez utiliser une glace. Ici, vous avez une douche. Une douche. Une douche. Puis un lavabo. Est-ce qu'on va avoir la place? On va mettre ça là. Un lavabo, parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Un lavabo. Voilà. Allez, on va faire un peu de place. Une douche. Un lavabo. Un miroir. Une baignoire. Un toilette. Voilà pour la partie salle de bain toilette. Ici donc, eh bien, tout le monde a reconnu le salon. Nous avons donc ici un salon. Pas du tout, puisque le salon pas du tout, puisque le salon, ici c'est la chambre. C'est une chambre et le salon, il est en dessous. Voilà. Une chambre et le salon est ici. Je vais l'écrire tout de suite. Le salon.
ou un salon. Ok, donc je reviens à la chambre. Qu'est-ce que je trouve dans la chambre? Eh bien, je trouve un lit, bien sûr, sans surprise. Dans une chambre, on trouve au moins un lit. Puis, ici, une table de nuit. Tumbachka, hein, pour les Russes. Une table de nuit. Une table de nuit, voilà, c'est féminin. Quoi d'autre? C'est une chambre minimaliste, il y a juste un lit et une table de nuit. Mais quand même, il y a un balcon. Donc on va signaler qu'il y a un balcon. Un balcon, peut-être si on passe ici, ce sera mieux. Voilà, un balcon. Un balcon, ce n'est pas un mot inconnu pour les Russes. Balcon, balcon. Ça, on appelle ça plutôt un store en français. Un store. Lever le store, baisser le store. Quand il y a du soleil ou quand il n'y a pas de soleil ou quand il y a du vent, il faut fermer le store. Un store, un mot repris c'est un anglicisme francisé, parce qu'un store, souvent, c'est plutôt un magasin en anglais. Voilà pour... bon, il y a encore des plantes, alors bon, je vais pas le remarquer, il y a déjà une plante ici. Là, il y a 3 plantes. Voilà, je pense, pour cet étage. On a tout, oui. Après, en dessous du balcon, nous avons des colonnes. Donc là déjà nous avons des colonnes qui tiennent le balcon. Donc des colonnes. Ouais. Ici nous avons un petit escalier, nous avons quelques marches. Ici des marches. Quelques marches. Des marches. 1, 2, 3 marches. Quoi d'autre? Ici c'est tout. Ici il s'agit de l'entrée, hein. C'est l'entrée de la maison. L'entrée de la maison. Évidemment ici en noir, ça sera beaucoup mieux. Voilà. L'entrée ou une entrée. L'entrée de la maison. Avec un escalier pour accéder au niveau supérieur, à l'étage supérieur. Donc escalier, un escalier. Allez, on le remet en blanc. Voilà. Et nous avons même cette partie là qui, pour tenir, pour ne pas tomber, ça s'appelle une rampe d'escalier. C'est important à connaître ce mot. Une rampe. Une rampe d'escalier féminin. Donc attention ici, un escalier. C'est bien il y a une liaison là
un escalier. N'oubliez pas la liaison, parce que le mot escalier commence par une voyelle, un escalier. Ensuite, nous avons donc le salon. Alors dans le salon, qu'est-ce qu'on va trouver? Les choses un peu habituelles. Et là, nous avons un petit chauffage électrique. Ce n'est pas une télévision, c'est un chauffage. Un chauffage électrique. Un chauffage électrique. Oui, chauffage, pardon. Voilà, un petit chauffage d'appoint. Puisque nous avons déjà, nous voyons ici le poêle à bois. Je pense que ça c'est pour mettre du bois. Donc un poêle à bois. Un poêle à bois. Parce qu'en fait la cheminée c'est plutôt ce qu'on trouve sur le toit, le poêle et le conduit de cheminée. Voilà, le poêle à bois. Ici, bien, tout le monde a reconnu un fauteuil. Un fauteuil. Un fauteuil. Hop. Un canapé ou un divan. Je vais passer par là. Hop. Parce que j'aurais besoin de place encore. Un canapé. Souvent les gens disent un canapé, mais c'est un canapé ou un divan. Là, les Russes ne sont pas perdus puisque canapé, divan, vous connaissez. Voilà, un canapé ou un canapé, langage populaire. Ensuite, quoi d'autre? Là, il y a un chat qui profite du chauffage. Les chats aiment le chauffage. Un chat. Je dirais même un petit chat. Un petit chat. N'oublions pas toute la partie cuisine. Donc ici nous avons la cuisine. Je vais repasser en noir pour que ça ressorte. Cuisine. On va mettre une ou la cuisine. Voilà. Donc nous trouvons un placard. Un placard. Ce sont des meubles de rangement. Donc déjà un placard. Placard. Je vais repasser en blanc lui aussi. Voilà pour la fenêtre. Bon, eh bien, un réfrigérateur. Inutile de vous casser la tête, comme on dit en français. Tout le monde en France dit un frigo. C'est un raccourci, un frigo. On vous comprendra très bien. Je vois ici, je crois bien, une machine à laver.
une machine à avec l'accent, ce n'est pas le verbe avoir, une machine à laver. Rien d'autre, des placards. Ah, nous avons aussi dans le salon, hop, une table. Une table, bien sûr. Une table et un buffet. Hop, on met là un buffet. Je crois que pour ce niveau, nous avons tout. J'espère n'avoir rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Ici, bien, nous avons une voiture. Donc le garage, je pense en bas le garage. Et une voiture rouge. Une voiture rouge. Voilà. Et ici, pour faire de la lumière, intéressant, nous avons des phares. Des phares. Voilà le garage, la voiture, les phares. Et bien sûr, je vois que cette jeune femme porte à sa maison probablement un tapis. Elle est en rouge. Un tapis. Voilà. Donc il y a une différence entre les Russes et les Français au niveau des étages. Bon, nous avons en haut le grenier. Donc le grenier. Écrire un petit peu plus petit. Voilà, le grenier. Ici, bien, le garage ou le sous-sol, подвал. Le garage. Le garage. Donc, ce que les Russes appellent первый étage est en français le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, voilà. Et ici donc le premier étage qui est pour les Russes второй étage. Le premier étage. Eh bien, je pense que nous n'avons rien oublié. Ou peut-être les lunettes de la dame. Voilà. Au pluriel. Toujours des lunettes.
voilà pour cette description. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer tout ça dans les commentaires. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez revoir cette vidéo. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et je vous dis à très vite. Salut!